Chers amis, très heureux de venir passer quelques instants avec vous pour vous édifier, vous encourager à vivre la foi, l'espérance et l'amour. En effet, la foi, l'espérance et l'amour, trois choses qui demeurent à la lumière de la parole de Dieu et trois choses qui nous permettent d'apprendre à vivre et en nous appuyant sur chaque promesse que nous trouvons dans la parole de Dieu, car c'est là notre héritage révélé en Jésus-Christ. Parmi ces trois choses, l'amour de Dieu, la plus grande de ces trois choses. Alors la foi, c'est la clé que nous mettons en action sur le fondement de la justice de Dieu, le fondement de chaque promesse qui nous est destinée pour que nous apprenions à vivre en relation, en communion avec le Seigneur, de telle sorte que la vie de Jésus en nous, rappelez-vous, je vous ai parlé récemment de l'adresse de Jésus, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ainsi, lorsque nous mettons notre foi en action, nous témoignons à Dieu notre Père, à Dieu le Fils et à Dieu le Saint-Esprit. Nous témoignons notre confiance. Et le témoignage de notre confiance se traduit par un acte. Alors nous entrons dans la voie de l'espérance pour voir l'accomplissement de cette promesse et aller chercher l'accomplissement de cette promesse en touchant l'amour du Père. Je vous donne un exemple dont j'ai eu l'occasion de parler, mais vous en trouvez d'autres dans la parole de Dieu. Il y avait cette femme qui avait une perte de sang depuis environ 12 ans. Et elle avait dépensé tout son argent, tous ses biens pour trouver la guérison et malheureusement, au bout du compte, rien. Nous pouvons imaginer le scénario de la vie de cette femme. Mais toujours est-il, un jour, elle entend parler de Jésus. Et elle s'est dit, si seulement je puis toucher son vêtement. Elle n'a pas eu dans son esprit, tiens, voilà un magicien qui passe, un faiseur de miracles, je vais aller à sa rencontre et je vais toucher son vêtement et je vais être guéri. Non. Elle dit bien, si seulement je puis toucher son vêtement, je serai guéri. Elle ne dit pas peut-être que ça va marcher, ça va fonctionner. Non. Elle a dans son cœur le témoignage que Jésus est autre chose, est une autre personne qu'un magicien. Il est autre chose que celui qui se fait passer pour un médium, que sais-je, quelqu'un qui vient pour vraiment, vous savez, vous toucher. Non, il est autre chose. Et elle va aller à la rencontre. Simplement, selon la loi de Dieu, cette femme savait que dans son état, elle n'était pas autorisée légalement à toucher le vêtement du sacrificateur. Qu'à cela ne tienne, elle va passer, se frayer un chemin au milieu de la foule pour aller chercher le fruit, la bénédiction qui est le témoignage de la grâce de Dieu. Et que va-t-elle faire? Elle va en effet parvenir à aller toucher le vêtement de Jésus. Et tout de suite, instantanément, elle sent dans son corps qu'elle est guérie. Elle ne dit pas, tiens, je vais aller voir un médecin pour voir si concrètement je suis guérie. Non, elle sent dans son corps qu'elle est guérie. Et c'est alors que Jésus va dire, quelqu'un m'a touché. Les disciples de rétorquer, mais maître, vois la foule autour de toi, tout le monde te touche. Oui, mais quelqu'un m'a touché parce qu'une force m'a quitté. Tiens donc, quelle est cette force?
Et c'est alors que Jésus se retourne, et cette femme, se voyant découverte, elle est là dans la crainte, en se disant, ça y est, on va me reprocher d'avoir osé toucher le vêtement de Jésus. Mais il la regarde, et là, tenez-vous bien, elle va entendre cette parole. Mais d'où venait cette parole quand il va lui dire « Ma fille, ta foi t'a sauvée ». Mais qui peut dire « ma fille » ? Je vous ramène dans un autre passage des Écritures où Jésus se trouve avec une femme pécheresse qui a été prise en adultère. Et tous les religieux sont là et elle est condamnée. Ils sont prêts à la lapider. Et Jésus va dire que celui qui est sans péché lui jette la pierre. Et là, du plus petit au plus grand, ils ont commencé à déposer leurs pierres et à faire demi-tour. Oui, que celui qui est sans péché pointe du doigt, accuse, dénonce. Mais voyez-vous, quand on pointe du doigt comme ça, attention, il y a 1, 2, 3, tournez contre vous-même. Et Jésus dira, femme, qui te condamne ? Va et ne pêche plus. Mais ici, avec cette femme qui avait cette perte de sang, elle va s'entendre dire, ma fille, ta foi t'a sauvée. Alors, il faut comprendre que le Père habite le Fils. L'amour du Père habite son Fils Jésus. Et son Fils habite dans le Père. Et lorsque nous recevons Jésus, n'est-il pas écrit que moi et mon Père, nous viendrons chez lui et nous ferons notre demeure chez lui. Ainsi, lorsque tu reçois Jésus dans ta vie, tu reçois Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, la Trinité parfaite. Qui donc a pu dire à cette femme, ma fille, ta foi t'a sauvée. Bien-aimé, c'était la voix du Père qui se faisait entendre par la voix de son Fils. Tel est le Fils, tel est le Père, tel est le Père, tel est le Fils. Ainsi, nous-mêmes, en tant que fils de Dieu, héritiers, co-héritiers avec Christ, nous pouvons entendre le Père qui nous parle à l'encontre, comme il peut me parler à votre encontre, et qui vous dit, mon fils, ma fille, l'acte que tu poses aujourd'hui, selon ma promesse, l'acte qui témoigne de la confiance que tu as dans ma promesse, celle qui concerne ton besoin présent, en mettant ta foi en action, tu peux t'entendre dire, mon fils, ma fille, ta foi t'a sauvé, parce qu'il assure tes provisions. Oui, honorer Dieu, c'est l'honorer au moyen de la foi mise en action. La foi n'est pas un acte religieux, la foi n'est pas un rituel religieux, la foi est une démonstration de ce sur quoi nous nous appuyons et en qui nous mettons notre confiance. Bien-aimés, la parole, elle est là. Elle est source de vie, là où tu te trouves, quel que soit l'endroit. N'oublie jamais cette parole. Serre-la dans ton cœur et vis la parole. Vis la parole et vois le témoignage que Dieu le Père rend à la parole. À bientôt de vos nouvelles. Merci. Bénédiction sur votre vie et sur votre famille. Au revoir.